Alors bonjour à tous et bienvenue, je suis Séverine Testu, thérapeute holistique et ma mission est de vous accompagner à devenir la meilleure version de vous-même. Je vous retrouve aujourd'hui donc pour les énergies de août pour les féminines et ensuite on fera une vidéo pour les masculins. Donc là on part sur les 2 premières semaines, même si on a bien entamé cette période-là. J'avais pas le temps de le faire avant, mais je pense que tout a une raison d'être, donc voilà. Donc là je vais faire un peu pour les 2 premières semaines donc, de cette période d'août et plus tard on fera donc les 2 dernières semaines. On va commencer donc par les féminines et j'entends déjà repos, 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 repos. Ok, bon alors quelles sont les énergies générales pour les féminines qui regardent pour ces 2 premières semaines d'août? Ok, on a des liens toxiques qui se détachent, on a des liens, on a des féminines qui prennent conscience que, comment dire, qu'elles avaient des liens d'attachement forts à une vision de famille heureuse qui du coup les empêchait d'être heureuses, que finalement on leur demande d'accepter, d'être dans l'acceptation et dans l'accueil de ce qui est, d'accord? Et on me dit que c'est leur vision qui était peut-être erronée, on me dit erronée, d'accord? En fait, une famille, ça se construit à plusieurs, ça se construit pas seul. Donc en fait, vous pouvez pas être dans votre propre vision. Et vous prenez conscience finalement que la vision que vous aviez, elle était très idéalisée. D'accord? Et que du coup, elle était inatteignable parce que vous étiez la seule à vouloir ça, en fait, dans votre famille. Ça ne veut pas dire pourtant que votre famille ne sera pas heureuse, bien évidemment. Mais lâcher prise sur cette vision idéalisée va vous permettre, en fait, d'accueillir les choses telles qu'elles sont et de vivre beaucoup mieux, d'être beaucoup moins angoissée, beaucoup moins anxieuse, beaucoup moins stressée en fait, et vous êtes dans l'accueil et l'acceptation de la famille que vous avez. Alors j'entends famille, famille, entourage proche, en fait, ce que vous avez créé, ce que vous voulez, voilà. Arrêtez, vous vous bloquez toute seule, en fait, finalement, voilà, vous bloquez toute seule cette création de famille, ce foyer, en fait, et on vous dit, voilà, le fait d'être dans l'accueil et dans l'acceptation des choses, de ce qui est, ça va générer moins d'anxiété, ça va générer moins d'hostilité, moins d'envie de combattre des choses qui ne sont pas à combattre. Finalement, vous étiez en train de combattre seul contre rien du tout. Voilà, c'est un peu ce qu'on me dit. Donc ça, c'est une prise de conscience sur les 15 premiers jours d'août. Voilà, et du coup, ça, ça va ramener de la valeur dans votre existence, dans votre vie, dans la compréhension des choses, et aussi de la valeur dans chacun des membres de cette famille, en fait. Est-ce que vous avez d'autres choses à me dire? Oui, ouch, pardon. Alors, il y en a trop qui sont tombés. Oh. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses pour les féminines sur ces 15 premiers jours d'août? Qu'est-ce que vous pouvez me dire pour les féminines? Hop, voilà. Il y a un réveil, il y a un éveil supplémentaire qui se fait. On me dit une marche supplémentaire qui va être gravie, en fait. Voilà, vous détachez de liens de dépendance affective encore plus. Et vous observez, vous accueillez ce qui est, en fait, vous observez ce qui est beau, vous vous concentrez sur ce qui est, sur qui vous êtes, en fait, finalement sur la personne merveilleuse que vous êtes. Je vois des resserrements dans les liens aussi à votre autre. Là, il y a une prise de conscience de ce qui se passe, de ce qui est, de ce qui doit être. Des deux côtés, on me dit. Donc bon, là, je parle pour les féminines, mais je pense que pour les masculins, ça va sortir aussi. Voilà, il y a une vraie force qui apparaît. Une vraie reprise de votre force, de votre pouvoir intérieur, j'entends. Hop, hop, hop. Voilà. On a encore un autre... voilà. On a encore un autre qui est un peu bloqué au niveau du cœur, notamment lié à des histoires d'argent. Mais voilà, il vous aime, il essaye de mettre en place des choses, des actions pour vous rejoindre, que vous soyez avec ou pas. D'ailleurs, c'est vraiment important. Je pense pas que il faille être loin pour pas. Qu'est-ce qu'ils me disent? Il n'y a pas besoin que votre autre soit pas avec vous. En fait, vous pouvez être aussi en couple avec votre autre et pour autant sentir de la distance entre vous. Voilà. Donc, il met cette distance-là parce que pour l'instant,
voilà, il est contraint financièrement, l'aspect matériel lui parle encore beaucoup trop, l'inquiète beaucoup trop, mais il vous aime et il essaie de mettre en place des actions pour vous rejoindre et pour vous prouver en fait, voilà, il ne se sent pas à la hauteur, voilà, il ne se sent pas à votre hauteur, à la hauteur de ce que vous méritez. Et lui aussi encore beaucoup de travail encore à faire parce que finalement il n'a pas à être à votre hauteur, il doit être à la sienne. Voilà, il est en train d'essayer de travailler sur son chakra du plexus. Mais c'est pas encore gagné. Ça va avancer un petit à petit, mais c'est pas encore gagné. Ok, est-ce qu'on a d'autres choses pour les féminines, pour ces énergies? Pourquoi? Voilà, c'est des situations qui sont là pour vous permettre de guérir, en fait, de guérir encore de certaines blessures. De guérir... Qu'est-ce qu'on me dit? Est-ce que vous pouvez être un peu plus précis? Ok, donc en fait, on me dit... Ok, stop. On me dit, vous allez vivre des situations sur ces 15 premiers jours qui vont vous permettre de guérir de certaines blessures, notamment des blessures liées vous aussi à l'aspect matériel, des peurs liées à l'aspect matériel. Vous avez peur de vous tromper sur vous aussi, les chemins que vous prenez, sur les voies que vous suivez, notamment d'un point de vue matériel. Le fait que votre autre soit empreint en fait de peur liées à la matérialité, ces peurs surgissent sur vous aussi en fait. Et donc vous avez peur vous aussi de vous planter, vous avez peur de ne pas être à la hauteur pour vous aussi, pour ce que vous avez mis en place, pour les projets que vous souhaitez. Alors ça peut être des projets qui sont déjà en cours ou des projets qui sont en vue. Et du coup là il y a quelques petits blocages, mais en fait voilà, cette période-là, elle est là justement pour lever tous ces blocages-là. Ok. Ok, donc là on va prendre la triade. Quoi de plus? Qu'est-ce que tu veux me dire? Il y en a beaucoup trop. Okay. Alors... les féminines. Voilà, on parle en fait vraiment hein, de... Il y a vraiment des prises de conscience en fait de choses qui bougent, qui sortent au niveau justement des racines, de la famille, de la construction, de la mise en place d'événements qui vont... permettre de sortir de cet isolement dans lequel vous étiez, d'accord? On avait beaucoup de féminines qui, alors quand je dis isolé, c'est pas forcément isolé physiquement, mais en tout cas qui dans cette tête, dans votre tête, vous vous sentiez isolé. Et là, vraiment, voilà, une reprise de conscience, des émotions qui seront peut-être un peu difficiles, j'entends, mais c'est pour justement amener à cette fusion avec le divin, on me dit, avec le divin qui est en vous. Vous sortez de votre isolement, vous faites des rencontres, vous allez vers d'autres personnes. On a des rapprochements de famille d'âme, encore une fois, c'est pas la première fois que je le vois, c'est pas la première fois que je le dis. On a des gens qui se rapprochent de leur famille d'âme, il y a des synchronicités qui apparaissent, il y a des rencontres qui se font, qui n'étaient pas prévues et qui vous emmènent de très belles personnes dans votre vie, des personnes avec qui vous êtes en accord, avec qui vous allez partager beaucoup de choses, que ce soit d'un point de vue personnel ou professionnel. Je parle pas forcément de point de vue amoureux, ça peut aussi, mais on n'est pas trop là-dessus. Pour l'instant, on n'est plus sur quelque chose de l'ordre de... quelque chose de très tellurique. Voilà, on arrête les sacrifices en fait avec ces personnes-là. On rencontre des gens avec lesquels on va avoir une fluidité de comportement, une fluidité de communication, une fluidité de perception, une fluidité émotionnelle et énergétique. Et on comprend qu'il n'y a pas besoin de se sacrifier en fait. On comprend qu'on peut être authentique et réel. Voilà. Et ça va amener justement à la fin d'un cycle. Ça va amener à la fin d'un cycle. Il y en a trop. Ça va amener à la fin d'un cycle en fait et le début d'un nouveau cycle. On l'avait vu hein, de toute manière, ce nouveau cycle qui vraiment se rapproche. Et on vous dit que c'est vraiment en fait le message à comprendre pour finir ce cycle. D'accord, c'est vraiment ça. C'est en fait reconnectez-vous aux personnes de votre famille d'âme. Reconnectez-vous aux personnes avec lesquelles vous vous sentez en confiance, aux personnes qui vous apportent en fait, qui sont là pour qui vous correspondent, qui sont comme vous, pour pouvoir... Voilà. On est sur des liens d'âme.
Ok, ok. Donc on me dit stop avec la triade. Pourtant j'ai l'impression de ne pas avoir terminé avec ce que j'étais en train de dire. Non, bon écoutez, ok. Quoi dire? Quels sont les obstacles qui vont freiner la féminine, qui peuvent éventuellement freiner la féminine et l'empêcher, ou en tout cas ralentir son parcours par rapport à ce qui doit être fait? Le juge, encore. Il ressort beaucoup en ces derniers temps, le juge. Il y a beaucoup de féminines qui se jugent, qui sont dans le jugement, en fait, qui ne se sentent pas assez éveillées, pas assez élevées, qui ont l'impression... qui sont trop dans le mental, voilà, sa deuxième carte, hein, qui mentalisent trop, qui veulent trop rationaliser. On arrive dans des... En fait, on est dans... on est dans des énergies qui sont de plus en plus élevées, en fait, et qui nous déconnectent du mental et de la rationalisation, pardon. Et le problème, c'est que... plus on nous déconnecte de cette rationalisation, plus on a l'impression d'être centré, hein, d'accord, et plus on a besoin de rationaliser, ce que le mental, finalement, nous empêche de nous élever, ok? Et on a l'impression, du coup, de ne pas être à la hauteur, de ne pas être bon dans ce qu'on fait, parce que, du coup, quand on se déconnecte de ces énergies-là, pour rementaliser, pour rationaliser, pour se retrouver dans ce qu'on pense être la réalité, et bien du coup on déconnecte tout d'un coup et en fait on a l'impression que du coup on n'a rien compris, qu'il faut tout reprendre à zéro, qu'il y a des choses qui sont là. Et donc on nous dit non mais stop, arrêtez quoi, arrêtez de... Vous prenez trop la tête les féminines, trop. Est-ce qu'il y en a encore un? Ouch. Allez. Le conflit intérieur, voilà, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire, et je ne m'appartiens pas. Alors, le conflit intérieur, il intervient beaucoup parce que, justement, c'est ce conflit entre mental et âme, entre intuition et rationalisation, entre instinct aussi et intuition, entre ce qui est concret et ce qui n'est pas concret, entre ce qui... l'invisible et le visible, d'accord? Il faut savoir qu'une chose, l'invisible, en fait, c'est pas si invisible que ça, finalement, dans le sens où si vous regardez des trucs très mathématique, très scientifique, voilà, c'était plutôt le mot que je cherchais, d'accord? Notre spectre de vision, finalement, il est assez court par rapport à la totalité des spectres de la vue, en fait. Nous, il y a des choses qu'on ne voit pas, mais il y a des animaux qui voient des choses aussi que nous, on ne voit pas, parce qu'ils ont un spectre beaucoup plus large que le nôtre. Et en fait, c'est juste ça, en fait. Si vous arrivez à comprendre que, finalement, c'est pas parce que vous ne le voyez pas, vous, avec votre vision, la vision que vous avez, c'est pas parce que ça n'existe pas. D'accord? C'est juste qu'en fait, votre champ de vision, il est rétréci. De la même manière qu'on a le même spectre au niveau auditif, il y a des choses qu'on n'entend pas, il y a des sons qu'on n'entend pas, que l'oreille humaine ne peut pas entendre et que l'oreille animale entend, en fait. D'accord? Parce qu'on n'entend pas, ça n'existe pas. Pourtant, le son, il existe puisque des animaux l'entendent. Vous voyez? C'est exactement ça. Et le conflit intérieur, il est là, en fait, entre ce qui est, ce qu'on a besoin de voir, de concret, de toucher, de palper, et ce qu'on ressent, ce qu'on perçoit, et comme on n'a pas de preuves concrètes, parce qu'on ne le voit pas, on ne l'entend pas, et on ne peut pas le toucher, et pourtant, ça existe quand même, d'accord? Donc, il faut vraiment relativiser là-dessus, faites-vous confiance, d'accord? Je pense que ce qui est vraiment le plus important, c'est ça se passe pas là, ça se passe dans le corps, en fait, dans vos ressentis, dans ce que vous ressentez de ce qui est. Vous savez dans votre corps, d'accord? Écoutez votre corps, c'est vraiment le conseil qu'on me donne. Quelles sont les ressources pour les féminines? Ah, et je ne m'appartiens pas. Excusez-moi, j'avais loupé la dernière carte. Je ne m'appartiens pas, on me dit aussi qu'en fait, à partir du moment où on prend conscience qu'on fait partie d'un tout, d'accord, et que les énergies, elles passent d'une personne à une autre, et qu'elles naviguent, et qu'elles sont fluides, et qu'elles passent à travers nous, et qu'on peut s'en servir ou pas. D'ailleurs, est-ce qu'on ait compris qu'on puisse s'en servir ou pas? C'est pas ça, mais voilà, qu'on est tous reliés les uns aux autres, on a l'impression que du coup, on n'est pas seul et qu'on ne s'appartient pas à soi. Alors que si, bien évidemment, votre âme appartient, votre corps appartient à votre âme, d'accord? Vous êtes là pour vivre une expérience unique, d'accord? Et c'est pas parce qu'on est tous connectés les uns aux autres, d'un point de vue énergétique, que l'expérience n'est pas unique, d'accord? Vous êtes unique. Donc, gardez confiance en vous, vous êtes ce que vous êtes, et surtout, soyez. C'est vraiment ce qu'on m'a dit, il faut que vous soyez. Les ressources. Ouch. Alors, on a le lâcher prise. Bien évidemment, on est en plein de période où on nous demande de lâcher prise. C'est là où je vous disais, on me dit beaucoup de repos. En fait, on a besoin de ce repos pour justement se reconnecter à soi et à ce qu'on veut et aux énergies qui nous entourent actuellement parce qu'elles sont très fortes. D'où cette notion de lâcher prise. Voilà, le libre arbitre, pensez par vous-même, d'accord?
Arrêtez de croire, pensez par vous-même. Ne croyez personne d'autre que vous. Faites vos recherches, faites votre propre analyse. Allez ressentir, expérimenter. D'accord? C'est extrêmement important. L'espoir. L'espoir, l'espoir. L'espoir de quoi? L'espoir d'un monde meilleur, on me dit. Ne lâchez pas, voilà. C'est vraiment ça, l'espoir d'un monde meilleur. Oui, non, oui, d'accord. Parce qu'en fait, effectivement, avec tout ce qu'on vit actuellement, on a beaucoup de personnes qui perdent espoir et qui étaient très lumineuses et qui sont en train de s'éteindre, en fait, ou de faire vaciller leur lumière. Parce que le Covid, parce que, voilà, toutes ces choses mauvaises qui remontent à la surface, et en train de se dire, mais finalement, est-ce que je suis dans la bonne réalité, quoi? Est-ce que ma vision n'est pas trop bisounours? Est-ce que je crois pas trop en des choses positives, alors qu'en fait, c'est pas ça, la vie, d'accord? La vie, elle est là où vous la situez. Il faut le comprendre, la vie est là où vous la situez. Si vous avez décidé qu'elle était négative, elle sera négative. Si vous décidez qu'elle est positive, elle sera positive. D'accord? Votre vie, c'est votre histoire, c'est votre parcours. Ok? Chacun vit sa vie, son histoire et son parcours. Si dans d'autres endroits, ils ont décidé de se battre, ou si dans d'autres endroits, ils ont décidé d'expérimenter le Covid, ou si dans d'autres... Voilà, vous prenez pas la tête. Chacun est responsable de soi. Cette notion de responsabilité, elle est extrêmement importante. D'accord? Vous êtes responsable de vous-même, de ce que vous pensez, de ce que vous dégagez comme énergie. Vous n'êtes pas responsable des autres. Chacun est responsable de soi. Que peux-tu demander à Dieu ici et maintenant? Et là, on vous renvoie, du coup, à cette notion de prière, en fait. Plus vous allez prier, alors quand je dis prier, c'est pas forcément... la prière, c'est pas forcément religieux, hein, d'accord? Vous n'avez pas besoin de prier en quelque chose de religieux, sauf si c'est vos croyances, et ça c'est juste, ok? Mais la prière n'est pas forcément religieuse. Par contre, quand on se met en état de prière, on est en état méditatif, on est en état... on fait baisser, en fait, c'est un peu comme quand vous faites une méditation, en fait, baisser vos ondes cérébrales, et donc du coup, vous travaillez sans le savoir avec certaines énergies, ok? Et donc du coup, c'est ce qu'on vous dit là. Remettez-vous à la prière, et demandez, et vous aurez des réponses, surtout, j'entends. Parce que là, pour l'instant, avant d'avoir, on me dit, dans la matière, vous avez besoin de réponses. Et des réponses pour vous mettre en route, et mettre en route des changements dans la matière. C'est ça? Ok. Stop. Ok. Qu'est-ce que je prends? G. Allez, un petit tour de G. Hop, voilà. Autonomie. Je vais voir ce qu'il veut dire un petit peu plus loin avec l'autonomie. On me parle d'autonomie liée aux émotions. Alors, d'autonomie liée aux émotions, liée à ce que vous êtes, à qui vous êtes. Ne pas attendre des autres. N'attendez que de vous soyez. Ok. On me parle d'autonomie... de croyances aussi. Ne vous raccrochez pas aux croyances des autres. Ayez les vôtres. Se débarrasser de ces fausses croyances, justement. Se débarrasser de choses un peu trop matérielles qui vous empêchent d'avancer. Se débarrasser de... j'entends de jugements. Il y a des jugements qui vous ont blessé, qui vous ont touché. Il faut vous en débarrasser. Ok? Des jugements d'un homme. Okay. Un père, un mari, un conjoint, ben, apparemment plusieurs hommes d'ailleurs. Ça peut être un père, un mari, un conjoint, un frère, un collègue, je sais pas. On a un homme plutôt mûr, puis un homme aussi beaucoup plus jeune. Ok, ça vient... Il y a vraiment quelque chose autour d'un homme. Ok. D'accord, ok, on a un homme en fait, un homme qui vous aime, un homme qui est en train de se transformer justement. Alors c'est ou un homme qui est jeune et qui prend de la maturité, un peu de plomb dans la cervelle, qui n'était pas encore assez là, ou à l'inverse, un homme qui était trop austère et qui prend un peu plus, qui se raccroche à son enfant intérieur. Au choix, d'accord? Et en fait, cet homme-là, il vous aime, et parce qu'il vous aime, il va changer, parce qu'il vous aime, il va mettre en place des actions, il va mettre en place des choses qui vont le faire évoluer, d'accord? Mais évoluer pour lui, dans sa direction à lui, pas pour vous, hein. Ça serait pas cool sinon. On est d'accord? Pour sortir de cette dépendance, chacun évolue pour soi. Mais en tout cas, voilà, par amour, il va évoluer, il va... Voilà. Nouveau projet, il y a des, je vois des... il y a des, voilà, c'est un départ, c'est un nouveau projet, c'est un début, ça y est, c'est parti. Et puis c'est plutôt, ça part plutôt fort parce que du coup,
ça va vite, en fait. Voilà, c'est ça que j'entends. Ça va partir vite, en fait. Il va y avoir une sorte de saut quantique, un petit peu, dans cette évolution, en fait. Et c'est pas un saut quantique, on me dit, c'est juste quelqu'un qui réfléchissait beaucoup, mais qui vous disait pas ce dont il parlait, en fait, ou ce dont il réfléchissait, qui le parlait pas, qui le communiquait pas. C'était pas très français ce que je suis en train de dire, c'est sorti comme ça, mais qui ne communiquait pas ses évolutions dans sa tête, en fait. Qui restait ça pour lui. Et donc, en fait, quand ça va sortir, vous allez avoir l'impression d'un saut quantique, alors qu'en vrai, non, c'est juste une transition. Enfin, il est sur des passages, il a lui aussi évolué, transité, on me dit. Et là, il est prêt à parler. Voilà. Et on me redit, la repos, vacances. Voilà. Donc, ça n'arrête pas de le dire, c'est important. D'ailleurs, moi, je pense que je vais me poser aussi 1 ou 2 semaines fin août parce que du coup, comme tout le monde, hein, je suis fatiguée, que moi aussi, j'ai besoin de faire mes sauts quantiques, entre guillemets. Donc, quelques cartes conseils. Alors, j'adore cet oracle, la féminité sacrée. Je vous l'ai dit à plusieurs reprises, il est beau, il est magnifique. Et je l'aime beaucoup. Alors, oui, bon, là, tout de suite, j'ai les mains qui collent. Hop, donc, il y en a un peu trop. Juste avec la chaleur qu'il fait. Alors... Est-ce que tu peux me donner, s'il te plaît, des cartes conseils pour les féminines? On a quoi? Je reprends ma place sans me soucier du jugement des autres. Quand on parlait d'autonomie, la carte de l'autonomie tout à l'heure qui est sortie, les liens, les attachements, tout ça et tout, ça m'évoque ça. Il faut vraiment que vous preniez votre place. Femme sorcière, je suis. Ouais, tout à l'heure, ils n'arrêtent pas de me dire soyez. Il faut que vous soyez. Ouais, mais c'est ça. Je suis. Vous êtes. Ok, reprenez votre pouvoir personnel. Vous êtes en train de le reprendre. Ne lâchez pas, ne lâchez rien, vraiment. Ne doutez pas de vous, ne doutez pas de ce qui est en vous, ne doutez pas de vos capacités, de vos ressources, ne doutez pas de tous les potentiels qui est en vous, qui sont en vous. Pardon. Que peux-tu me donner d'autre? C'est là? Ok. L'acceptation féconde. Accepter ce qui est ou n'est pas. Tout à l'heure, on parle aussi d'acceptation des choses. Accueillir. On me dit une dernière. Il y en a un peu trop là. Elles sont belles ces cartes. Hein. J'ai dit une dernière, pas 4. Il y a quoi? Alors, bon, on me dit ici. Face au voile de l'illusion, prenez le temps de voir la réalité en toute chose. On me dit aussi qu'il y en a qui, du coup, se sont créés leur propre vision, leur propre image idéalisée. C'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est ça au début, ouais. Ouais, regardez la réalité. C'est pas parce que vous idéalisez quelque chose que c'est vrai et que c'est surtout bon pour vous, en fait. Next. Tout peut devenir possible lorsque l'âme agit. Bon, bah écoutez, ça veut tout dire. Je sais pas... Je peux me faire confiance et compter sur moi à chaque instant. Donc là, on repart sur je suis. D'accord? Et puis sur l'autonomie. Et la dernière, chaque défi, chaque challenge est une leçon de sagesse et un enseignement. Ok, apprenez, comprenez de ce qui vous entoure. Ok, pour terminer, je vais faire les cartes de l'oracle, de la géométrie sacrée pour quelques conseils. Alors, que conseilles-tu aux féminines qui regardent pour ces 2 semaines d'août? Celle-là. Communication. La fréquence de la communication renforce notre capacité à échanger les informations sous des formes différentes. Elle nous rappelle que nous devons diriger chaque information, à la fois entrante et sortante, vers notre cœur, centre de notre vérité, pour demeurer dans le flot de la source et de l'échange équilibré. La communication, j'ai dit, les infos, elles sont aussi énergétiques, hein, ça traverse votre corps. C'est important. Ok. Et cohérence. La fréquence de la cohérence renforce notre capacité à accorder la fréquence du cœur à celle de l'esprit afin de développer notre pouvoir et créer ainsi la réalité que nous désirons vivre. Donc voilà pour vous aujourd'hui les féminines. Écoutez, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter si ça vous a plu, à vous abonner également.
Sur ce, je vous souhaite une excellente fin d'après-midi. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.